de commencer, j'aimerais ça vous demander d'essayer de penser à un objet, ou un symbole quelconque, ou, bon, ça peut être un symbole, un objet, ça peut être aussi, si vous préférez, un mot ou deux qui représenterait pour vous le bonheur. Pensez à une plage au bord de la mer. Oh, c'est un rêve actuellement d'être au bord de la mer. Vous vous fermez les yeux, il y a du sable, la mer vient, s'en va, il y a des vagues. Bon, OK. Les vagues viennent sur le sable, les vagues s'en retournent. Qu'est-ce qui reste sur le sable? Oui. Ce qui va en rester Des traces de la mer qui existent. Des petits coquillages. OK, maintenant, on regarde la même image et on voit que il y avait des enfants qui étaient là et qui jouaient là, avec le petit seau, la pelle, et puis qui avaient creusé un bon trou. Puis là, bon, la maman ou le papa crie « Venez souper, c'est le temps d'aller souper ». Les enfants partent, puis laissent le trou là. La mère vient, une vague vient, et s'en retourne. Qu'est-ce qui reste? Un peu d'eau. Le trou est rempli plein d'eau. Voilà. Le trou qui était là est plein d'eau. Alors, il reste de l'eau à la mesure du trou. Oui. Alors, je disais à mes étudiants, mais le trou, c'est la question. D'accord? Alors, si on se pose une question avant de commencer, il y a de bonnes chances qu'on recueille un peu d'éléments de la réponse à notre question. Alors, c'est pour ça que je vous fais faire ce petit exercice de penser dans votre tête, c'est quoi pour moi le bonheur? Qu'est-ce que c'est qui représenterait pour moi le bonheur? Et puis, on va voir s'il y a des éléments dans ce qu'on va faire ce soir qui vont répondre à ça, qui vont correspondre à ça. Alors, comme toujours, je place cette rencontre sous les auspices de la sagesse universelle, notre Mère. Puisse-t-elle ouvrir nos esprits et nos cœurs pour l'accueil des découvertes et des approfondissements qui viendront à nous pendant cette soirée. Alors aujourd'hui, on va s'occuper, pour les personnes qui étaient là à la première conférence qu'on a donnée, conférence précédente au mois de février, on s'était occupé de la famille des anges, je ne sais pas si vous vous rappelez, le royaume des anges. Et aujourd'hui, on va s'occuper de la deuxième famille, donc la famille des humains. Vous voyez, on avait vu les anges à ce moment-là, là on va voir la famille des humains. Et comme on avait expliqué, et pour les personnes qui n'étaient pas là, vous allez voir que la famille des humains, on descend, on s'incarne très, très, très profond dans le plan physique, dans la matière. Okay? À l'encontre des anges, qui ne descendent pas beaucoup plus loin que ça ici. Bon, puis l'autre famille dont on ne parlera pas ce soir. Ce soir, nous allons parler de cette famille-là que nous connaissons bien, puisque c'est la famille des humains. Nous partageons l'espace vital de notre planète, de notre système solaire, avec d'autres familles d'êtres qui existent évidemment sur des plans un peu plus subtils, donc on ne voit pas facilement ou dont on n'a pas, avec qui on n'a pas de contact aussi, je dirais, concret qu'avec les personnes humaines qui nous entourent. Alors je dis, bon, on les connaît bien, on connaît bien cette famille, parce qu'il s'agit de nous, les êtres humains. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, ben, est-ce qu'on les connaît vraiment? Qui sommes-nous au juste? Puis, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Où est-ce qu'on s'en va? Puis pourquoi on cherche le bonheur? Je pense que tout le monde, tous les êtres humains, où qu'ils soient, et sous quelque forme que ce soit, cherchent le bonheur. Quand on regarde vivre le monde, on gratte un petit peu, on dit oui, qu'est-ce qu'ils cherchent au fond? Le bonheur. Et pourquoi est-ce qu'on a cette soif presque infinie de bonheur, que tout le monde cherche le bonheur? Est-ce qu'on a tous le même destin? Puis est-ce que le bonheur, c'est lié
à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, à notre histoire de vie, lié à notre naissance, ou bien si le bonheur, ça nous vient d'ailleurs, de l'extérieur de nous, du bon vouloir des autres, ou bien de l'arbitraire, du choix de quelque être supérieur de qui nous dépendons. Ou bien on peut aussi se poser la question, est-ce que le bonheur, c'est un pur hasard? Il y en a qui sont heureux, il y en a qui sont malheureux, il y en a qui sont plus ou moins heureux, plus ou moins malheureux. Bon, est-ce qu'il y a une part de hasard dans le fait que le bonheur nous vient jusqu'à telle mesure, ou ne nous vient pas, ou parfois semble complètement disparaître de nos vies? On va essayer de voir l'être humain, qu'est-ce qu'on est un petit peu très succinctement, là, comment est-ce qu'on est fait, composé, la nature de l'être, sa composition. On va voir le destin surtout, puisque le titre de la conférence est « Le bonheur est mon destin ». OK, alors on va parler beaucoup de destin. Vous parlez du destin, de notre destinée. C'est sûr qu'il va falloir dire un petit mot du dharma, la loi naturelle, le karma, la réincarnation. Ça, c'est peut-être des grands mots, le dharma et le karma pour certaines personnes. Vous inquiétez pas, on va mettre ça très concrètement à notre portée. Puis on aura une pause pour se rafraîchir un petit peu, voir quelque chose. Et puis, après la pause, on arrivera au bonheur, mais n'ayez pas de crainte, on va en parler, on va l'amener le bonheur. Alors, vous allez en entendre parler avant les rafraîchissements aussi. On va parler un petit peu de sa nature, le rôle du désir et du plaisir dans le bonheur, la place de la souffrance, et je vais vous donner une petite recette du bonheur. La mode est aux recettes, si la mienne va avoir du succès. OK, alors pour commencer, rappelons-nous en essence que nous sommes vraiment. Hein? Nous qui faisons partie de cette grande famille d'êtres qui évolue en même temps que les anges, on a vu tantôt qu'on partageait le même univers. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire exactement quand on parle de l'homme? Alors, qui est-ce qui... Je vous ai apporté, figurez-vous. Qui est-ce qui se rappelle? Je ne sais pas s'il y en a. Moi, je suis un peu vieille. S'il y en a qui ont étudié dans le petit catéchisme, la province de Québec. Vous rappelez-vous de la réponse? Il y avait une question, hein, question 2. Qu'est-ce que l'homme? Alors, voyez-vous, la question 2, qu'est-ce que l'homme? On disait, l'homme est un être composé d'un corps et d'une âme et créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. Ça, je me souviens. Alexis Carrel a écrit un livre qui s'intitule, il y a de ça très longtemps, je suis sûre que Diane va se rappeler d'Alexis Carrel certainement, L'homme c'est inconnu. Voilà. L'homme c'est inconnu. En effet, du point de vue de la philosophie, du point de vue de la théosophie, l'être humain est un mystère, comme un miracle, un peu difficile à analyser, à déchiffrer, et qui varie grandement à cause du caractère composé de sa nature. C'est un mélange d'extrêmes, hein, l'être humain. Alors, il peut être divin aussi bien que satanique, noble et sauvage, bon et mauvais, presque en même temps, simultanément. Alors, nous unissons en nous les points les plus hauts aussi bien que les plus bas qui sont atteints dans l'univers par la manifestation divine. Vous avez vu tantôt quand on avait notre famille, là, des humains, ça partait du pôle spirituel et ça descend très bas dans le pôle de la matière, hein, l'incarnation. Et c'est pour ça qu'il y a en nous tellement d'aspects qui nous semblent au premier abord contradictoires. C'est que l'homme est un microcosme, c'est-à-dire un petit monde qui reflète dans sa constitution le macrocosme, l'univers ou le grand monde, qui lui, le grand monde, est une manifestation sur le plan objectif, hein, qu'on peut voir, toucher, une manifestation de l'être divin. Alors c'est Socrate qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde ». Hein? Nous sommes un microcosme, donc le reflet, on trouve en soi, dans l'être humain, exactement une réplique de ce qu'on trouve dans
l'univers, le grand univers, le grand monde. Jésus aussi disait à ses disciples de chercher le royaume de Dieu en eux-mêmes. C'est qu'en rentrant en nous-mêmes, nous verrons que non seulement l'homme a en lui la correspondance de toutes les choses qui sont dans l'univers, mais qu'il contient dans son intégrité la force cosmique elle-même. Et là, on parle de nous, là. Hein, c'est en nous, ça. Il est tout à fait vrai de dire que nous sommes taillés dans la même réalité physique, spirituelle que les étoiles, les planètes, le soleil, la terre. Même sur le plan scientifique, maintenant, on reconnaît très bien ça. Vous avez tout le monde vu le titre d'un des livres d'Hubert Reeves, là, Poussière d'étoiles. Mais nous sommes des poussières d'étoiles. Donc, vraiment, on fait partie de ce monde-là. On est un élément constituant de ce monde-là. Nous réunissons dans notre seul corps physique le monde minéral, le monde végétal, le monde animal. Mais en plus de ce qu'ont les animaux, de ce que sont les animaux, l'être humain est une entité soi-consciente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain est rendu un peu plus loin que l'animal. L'animal a une conscience objective. Hein? Il va voir la souris, il sait qu'il va courir après la souris, etc. Mais il n'y a pas cette conscience qu'il est un être qui court après la souris. La différence, c'est que nous autres, on a la soi-conscience, c'est-à-dire qu'on a la conscience réfléchie ou la conscience de soi. Nous, on sait qu'on est en train de faire quelque chose. On peut même s'observer faisant quelque chose. Bon, là, il y en a qui vont rire parce que je sors toujours ma petite devinette préférée. Le regard dans le miroir nous fera comprendre cette différence. Quand je me regarde dans le miroir, qui regarde qui? Essayez de trotter ça dans votre tête. Hein? Quand je me regarde dans le miroir, qui regarde qui? L'homme est un ange déchu. Un Dieu qui s'est... Bon, déchu, attention à ce mot-là. Hein? On a vu tantôt. Un ange qui est descendu dans la matière. Un Dieu qui s'est projeté dans les conditions de matérialité et qui, en faisant cela, a oublié sa divinité. Mais dans sa chute, dans sa descente, disons, l'homme a amené avec lui le feu du ciel, un rayon de la lumière divine. Et comme le rayon lumineux d'une étoile lointaine tombe dans l'espace terrestre sans se détacher de son origine. Regardez la lumière de l'étoile. Vous êtes par exemple au bord du lac Memphis, et puis vous regardez un croissant de lune par exemple qui se reflète dans l'eau, ou une étoile, la lumière d'une étoile. La lumière qui est là, qui se reflète dans le lac, n'est pas détachée de son étoile, de son origine. Hein? C'est la même chose pour nous. On est comme un reflet, une étincelle divine qui, en tombant dans l'espace terrestre, ne s'est pas détaché de son origine divine. Mais à cause des voiles épais dont on s'est revêtu pour pouvoir vivre à ce niveau de matérialité, dans ce monde physique dense, on a oublié un peu l'origine lumineuse, l'origine divine, d'où on est parti. On a oublié juste pour un temps, on va voir ça. Alors, de quoi est-ce qu'on est fait? Je vous parle de voile, hein, de voile, comme d'espèce d'enveloppe dont on s'est recouvert pour pouvoir venir faire les expériences qu'on a à faire dans ce monde matériel. Hein. Les anges, tantôt on a vu, descendent pas aussi bas, parce qu'ils ont d'autres choses à faire que nous. Nous, on a besoin de descendre vraiment dans la matière, dans le monde matérialisé. Donc, il faut se recouvrir d'enveloppes, de vêtements, si on peut dire, pour pouvoir toucher à de la matière solide, dense. Okay? Alors, nous les connaissons bien, ces voiles-là. Ils sont faits de la matière plus ou moins subtile des différents plans de notre univers. L'univers planétaire, notre Terre aussi, est fait comme nous, c'est enveloppé de corps ou d'enveloppes ou de solaire, galaxique, cosmique, c'est la même chose. Nos différents corps-là, il faudrait voir l'acétate des trois triades de l'être humain. Alors, ils sont faits de matière physique, sur le plan le plus dense de la matière.
Alors, vous voyez, on est ici, là. Le pôle danse. Hein, on s'en va vers le pôle spirituel. Okay? Alors, on est fait de matière physique, de matière psychologique, la psyché, ce qu'on appelle souvent dans les livres théosophiques ou d'autres orientations, qu'on appelle le corps astral. C'est le corps des émotions, le corps des sentiments. Ça, on est bien conscient qu'on a des sentiments, des émotions, c'est pas un problème, là. Hein? Physique, on est bien conscient aussi. Okay, on a un petit double éthérique, mais ça fait partie, ça, de la partie du corps physique, de l'enveloppe physique. Okay? Notre corps magnétique, tu sais, quand on prend des chocs, on fait partout. On sent qu'on a comme une petite couche magnétique qui est là autour. Okay? Et on a aussi une enveloppe mentale. Ça c'est l'enveloppe, la partie des pensées. Les pensées, les idées, les concepts, hein, l'imagination. C'est ici que ça se situe. Okay? Alors, voyez-vous que cette partie-là, on la connaît bien, on vit dedans, on est très consciente de vivre sur le plan physique, sur le plan des émotions, sur le plan des pensées et des idées. Cette triade-là, parce que c'est en trois, hein, la triade, c'est la triade personnelle, c'est ça qui forme notre personnalité. Moi, je suis Lucille, il y a Diane, il y a Jean-Guy, il y a Marc, il y a Luc, Éric, etc. Micheline, c'est la personnalité. Ou bien, quand on parle, je vous cache en sorte. Non, ça va très bien, c'est pas vrai. Quand on parle, on parle aussi du moi, du je. Quand je dis je, ça dépend à quel niveau on se situe, mais il y a ce petit je-là, le petit moi, hein, qui porte mon nom actuellement et qui fait partie de ma personnalité, le petit ego. En psychologie, on travaille beaucoup avec l'ego. C'est de cet ego-là dont il s'agit. Ça appartient à la personnalité. OK? Et bon, on monte vers le pôle plus subtil. On a aussi une triade spirituelle. Et bon, là, on arrive dans le monde des pensées très abstraites, beaucoup plus abstraites, le monde de l'intuition, de l'amour-sagesse, et le monde de la volonté-puissance, ici. Ça, c'est la triade spirituelle. Donc, c'est non pas la personnalité, mais l'âme. Ce qu'on appelle, j'ai toujours un peu de difficulté avec l'âme, parce qu'il y en a là, qui, à un moment donné, disent, bon, ça n'existe pas, l'âme, etc., etc. On peut l'appeler comme on veut, mais cette partie spirituelle qu'on sent bien en nous, dont on fait l'expérience en nous, qui est plus que juste notre mental, hein, notre intellect qui travaille avec des idées, avec la logique, etc. On a une partie qui est plus spirituelle en nous. Hein. On peut l'appeler le Dieu en soi, l'ego spirituel, voyez-vous, par rapport au petit ego, le moi supérieur. Quand on dit la petite voix, hein, il y a beaucoup qui disent ça. Bon, je rentre en moi-même, j'écoute la petite voix. La petite voix qui me parle à l'intérieur de moi, c'est ça. On peut l'appeler comme on veut. Et ça fait une deuxième triade en trois. Et il y en a une autre. OK, ça devient là beaucoup vers le pôle plus subtil de la matière, donc le pôle spirituel. C'est quoi au fond? L'esprit, c'est de la matière très subtile. C'est quoi la matière? Ben, c'est de l'esprit très dense. C'est la même substance. C'est une espèce de continuum, là. C'est la même substance qui va vers un pôle plus subtil, plus ténu, qu'on ne peut plus du tout voir là, avec nos yeux physiques. Hein. Il y a des gens qui disent, bon, ben oui, mais je ne l'ai pas vu. Hein. Moi, je ne crois pas ça, je ne l'ai pas vu avec les yeux physiques, mais il y a d'autres moyens de voir les choses hein, et de sentir les choses. Hein. C'est sûr que quand on est rendu dans une partie aussi subtile de la matière, ce n'est pas avec des yeux physiques qu'on va voir ça, ou avec des oreilles physiques qu'on va entendre ça. Alors, on a cette composition-là, notre troisième triade, qui est la triade divine. Donc, on peut appeler dans certains volumes la monade. Ça veut dire que c'est l'étincelle divine, dont je vous parlais tantôt, là, qui se reflète dans le lac et tout ça. L'étincelle divine, bon, l'esprit supérieur, essence, étincelle divine, Trinité manifestée. Cette partie-là est vraiment très difficile pour notre mental, là.
notre cerveau actuel de saisir cette réalité-là. Alors, on ne s'attend pas beaucoup à ça. Mais vous voyez que le petit catéchisme avait raison. On est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu. Encore une fois, appelez-le la source, appelez-le le grand architecte de l'univers. Je ne sais pas comment vous nommez cet être-là, être suprême, comme vous voulez. Hein? Okay? On est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est Trinité et nous sommes Trinité aussi. Hein? En nous, trois composantes, trois triades, personnalité, âme et monade, étincelle divine. Ça va jusque-là? C'est ça, moi je disais ici, pour vous faire comprendre aussi, chacun de ces corps ou enveloppes dont on s'entoure pour pouvoir vivre une expérience dans la matière, ces enveloppes-là se transforment, hein, changent, etc. Mais il y a quelque chose en nous qui demeure toujours le même. On n'est plus du tout comme on était à 7 ans, à 30 ans. Pour ceux qui ont dépassé les 30 ans, il y en a peut-être qui ne sont pas rendus à 30 ans. Tu sais, quand on avait là, 2 ans, on n'est plus du tout. Même notre corps physique, c'est plus le même. Toutes les cellules ont été régénérées plus d'une fois. Pour les personnes qui sont un peu plus âgées, sont régénérées plus d'une fois. On n'a plus rien dans notre corps physique qui était les mêmes cellules que quand on est venu au monde. Hein? Ça, c'est sûr et certain. Pourtant, on est conscient de rester nous-mêmes. Okay? Il y a donc quelque chose en nous de relativement invariable, un témoin de ces changements qui peut dire « Ah, quand j'étais petite, j'étais comme ça, j'ai fait telle chose, etc. » Bon, que nous appelons la mémoire, la conscience, l'esprit, le soi. Hein? Ça, je ne l'ai pas mis au tableau, le soi atmosphérique. On entend ça beaucoup, beaucoup aussi, dire le soi. Hein? Et ça, c'est le Dieu en soi, l'âme. L'unique témoin qui enregistre tous les changements du corps, de l'esprit en évolution. Les mystiques puis les grands méditants contactent ce soi dans leur extase. Et parfois, nous, on a des éclairs d'intuition, des moments privilégiés où, même quand on ne s'y attend pas, on contacte cette réalité spirituelle qui est en nous, ce soi en nous. Hein? Ça peut être très, très bref, l'espace d'un éclair. Mais je suis sûre que presque tout le monde ici a fait déjà cette expérience, dans les grands moments de la vie, où parfois ça nous arrive dans des moments tout à fait, des situations banales, puis il y a comme une espèce de contact qui se fait. Okay? Chaque individu humain est donc un pèlerin qui accomplit en ce monde un cycle d'évolution spirituelle, restant éternellement une étincelle de lumière divine, indivisible, quoique capable d'avoir des aspects multiples, très diversifiés dans les domaines de l'espace du temps, hein, et qui a un principe organisateur, c'est le soi, qui reste toujours, lui, invariable, le même. D'accord? Bon, ça va. Si nous résumons, on peut dire que la nature de l'être humain est d'être le reflet d'une manifestation. Ah oui, pour ça, j'aurais besoin de l'autre, qui est elle-même un reflet d'une manifestation, ce qu'on avait tantôt. Juste pour parler du reflet, parce que c'est important de voir comment ça marche. Voyez-vous, cette triade-ci, au fond, c'est le reflet dans le monde très matériel, très dense, de cette triade plus spirituelle, qui elle-même est un reflet de cette triade encore supérieure, divine, comme ça. Puis là, vous voyez que ça continue. On n'ira pas si loin que ça. Mais on est dans l'infini quand on est rendu là. Vous voyez que l'esprit se reflète toujours de plus en plus bas. Il n'y a rien, il n'y a pas de notion de valeur attachée à ce mot-là. Ça veut dire dans la matière, dans la partie dense de la manifestation divine. Maintenant, le monde dans lequel on vit, ça serait une belle histoire aussi à raconter, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de voir ça ce soir. Mais ça vous en donne une petite idée quand on a parlé du microcosme et du macrocosme. Hein? On est un petit monde en résumé du grand monde. C'est tout. Ça faudrait faire, il y aurait une belle conférence à donner là-dessus. Tout le monde, notre système solaire, le monde dans lequel on vit. Maintenant, voyons un peu, on va entreprendre la partie du destin. C'est quoi le destin?
Ah ben là, le petit catéchisme va nous aider encore une fois. Je pense que madame elle va se rappeler de ça. Question 4. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Alors, Dieu m'a créé pour le connaître, l'aimer et le servir en ce monde, Ah oui. et pour être heureux avec lui dans le ciel pendant l'éternité. Donc, alors, c'est très simple. Tu fais le bien, tu vas au ciel, tu es heureux pendant toute l'éternité. Tu fais le mal, tu vas en enfer, tu es malheureux pendant l'éternité. Entre les deux, il y avait, par exemple, le purgatoire puis les limbes. Mais dans le monde chrétien, là, c'est toujours resté assez vague, ça, l'explication de ce que c'était ça. Hein? Combien de temps ça durait, qu'est-ce que c'était? Surtout les limbes, on ne savait pas trop. Là. Puis ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont fait sauter. Voilà, alors ça, c'était le destin qu'on envisageait dans le temps, le ciel, l'enfer, etc. Alors, le destin, c'est souvent un mot qui nous inquiète hein, quand on parle du destin. Parce que la plupart du temps, il est lié dans nos esprits à une idée d'impuissance, un sentiment de fatalité. Comme si nous n'avions aucun contrôle sur ce qui nous arrive ou doit nous arriver dans la vie. Hein, quand on parle du destin, nous fait peur. Avons-nous donc un destin prédéterminé par une volonté autre, extérieure à nous? C'est la question qu'on peut se poser. Un grand instructeur du gouvernement intérieur de l'humanité qui avait dit « Vous avez la construction de votre propre futur dans vos mains. Et chaque jour, vous pouvez tisser sa trame. » Alors, pour parler du destin de l'homme et de la femme, dans une perspective théosophique, il va falloir qu'on dise quelques mots du dharma. Et je vais vous le traduire tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot le plus proche, il n'y a pas de mot en français ni en anglais pour traduire exactement ça. Hein. Philosophie hindoue, c'est très, très subtil. Okay. Le mot, je pense, qui vient le plus proche, là, ça serait devoir, voix, la voix. Hein? Dans l'Évangile, on trouve « Je suis la voix, la vérité, la vie ». Un mot qu'on avait beaucoup dans notre vocabulaire, qui disparaît un petit peu maintenant, la vocation. Et bon, quoi d'autre est-ce que je vous ai trouvé ici? Mission. Mission, oui, ça serait un beau terme. Je reviens là-bas. La mission. Ma mission, hein? Oui. Ça revient. Est-ce que peut-être vocation, orientation de vie, bon, les Juifs et puis les musulmans appelleraient peut-être ça la loi. Hein? Ça se rapproche un peu de ça. Les commandements de Dieu, par exemple, hein? Qui se rapprocherait ici de ça. Les humanistes qui n'ont pas de référence ou qui ne veulent pas avoir de référence religieuse ou morale, morale. Les humanistes appellent ça la morale, justement. Hein? Le dharma. Ça se rapproche de l'idée de l'éthique, la morale, la conduite juste. Alors, le dharma est en lien avec la nature interne d'une chose. Hein? C'est très collé à ce que c'est la chose en réalité, en elle-même, et du stade de développement. Ainsi, pour être en harmonie avec son dharma, puis ça, c'est une condition essentielle pour le bonheur. On commence à parler du bonheur, mettre l'eau à la bouche un petit peu. Une condition essentielle pour être heureux, il faut être en harmonie avec son dharma.